Hello mes petits choux, bienvenue sur le look numéro 3 de ma série spéciale Nouvel An. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit look burgundy, prune, tout ce que vous voulez. Je suis fan. Là les gars, je suis fan. Je suis fan. Du coup, sans plus tarder, je vous laisse avec les images du tuto. On commence tout de suite avec cette teinte un petit peu burgundy, un petit peu orangé que j'applique en coin interne et externe. Puis je vais venir intensifier avec ce prune très foncé en dessous de la précédente teinte que j'ai apposée, histoire de faire un halo eyes. Et donc je vais reprendre mon précédent pinceau pour réappliquer la précédente couleur de manière à faire bien ressortir les deux couleurs, en fait, qu'elles soient bien visibles toutes les deux. Et je vais prendre ce fard très clair que je vais apposer par-dessus la toute première couleur qu'on avait disposée. Et voilà. Et je vais reprendre un petit pinceau plus précis avec la toute première teinte qu'on avait appliquée pour vraiment bien fumer les deux. La teinte la plus claire et la toute première teinte qu'on avait apposée. Je reprends mon pinceau avec la teinte la plus claire et ensuite je vais passer à l'intérieur de mon halo eyes avec cette teinte pailletée. C'est un petit violet assez foncé. Ils n'ont pas de teinte, désolé, donc je peux pas vous donner le nom de la teinte, mais bon, voyez tout à l'écran. Puis ensuite je vais passer avec ce rose clair que je vais appliquer au centre de tout ça. Puis ensuite ça m'a pas totalement plu parce que je trouvais que ça faisait trop clair et j'ai appliqué ce rouge et j'ai superposé en fait ces deux teintes pour donner ce côté burgundy, dégradé burgundy. Ensuite j'ai pris ce doré un petit peu rosé que j'ai appliqué en dessous de mon sourcil et maintenant on va passer au teint. On va finir avec les yeux parce que j'ai pas encore mis les fossiles tout ça, mais comme je vais tester le reste, attendez, il y a un truc qui me dérange. Là c'est mieux. Du coup on va tester, on va faire ensemble, enfin en tout cas en partie. On commence par la base. Je vais tester la Ilamide Mat 12. C'est une base matifiante. Voilà. J'ai déjà testé une fois mais je ne l'ai pas porté très longtemps. Aujourd'hui non plus je ne vais pas porter ça très longtemps. Mais elle est censée être... elle est censée vous apporter jusqu'à 12 heures de finition visiblement mat et anti-pores dilaté. Voilà, je l'ai appliqué essentiellement sur ma zone T parce que sur le reste de mon visage je vais remettre la base ELF Jelly Pop qu'on avait testé dans la vidéo le look numéro 1. Je vous l'ai mis juste ici si vous avez raté. Voilà. Vous éloignez un petit peu, on est un petit peu proche là, trop proche. Je vous éloigne un petit peu et je refirme. Là c'est mieux, un petit peu de distance les gars. En fait comment on va faire bon, le teint, on n'est pas obligé d'être aussi proche. Bref, une fois que c'est fait, je vais retester le primer, le Jelly Pop sur le reste de mon visage en évitant la zone T. Je vais passer à l'application du fond de teint. Ce sera en musique parce que je n'ai pas changé de produit. C'est toujours le No Filter Stick Foundation de Colourpop en teinte Dark 165N et le The Ordinary Coverage Foundation en teinte 3.1Y. Maintenant on passe à l'anti-cerne. Aujourd'hui je vais tester le XX Revolution. C'est le Conceal X Super Fix je crois. Je suis pas sûre. Mais je me souviens plus et il n'y a rien écrit sur le produit. C'est sûr, c'était sur le carton que j'ai déjà jeté. En teinte CX 12.2. Je l'ai testé une fois. C'était assez positif franchement. Une ou deux fois, je me souviens plus trop. Je l'applique sous mes cernes. Cette fois-ci j'ai pas fait mon ras de cils. Pour pouvoir bien appliquer mon anti-cerne. Et j'en ai mis une tonne. Il a dit qu'est-ce qui t'arrive?
Voilà, sur les zones de lumière et tout ça. Et je vais blender. Je fais une petite pause dans mon teint, j'ai appliqué la poudre. Et pour l'instant, ma zone T est mat. Voilà. Là où j'ai appliqué la base mat de chez Ilamise, et c'est vraiment mat. Voilà. J'ai pas forcément appliqué, je n'applique pas, à part ici, au milieu du front et ici. Je n'applique pas de poudre sur ma zone T et des ailes du nez aussi. Sinon c'est tout, mais là pour l'instant je trouve que c'est mat. Et où j'ai mis le primer... Oh le primer ELF, c'est Dewy. Pas full Dewy, mais légèrement. Et comme ça là, c'est bon, ça me plaît. Je vais passer au bronzer. Voilà, du coup j'ai appliqué bronzer, contour et on va passer au blush. J'ai pris le ELF multichrome, monochromatique pardon, multistick en teinte lumineuse berry de ELF. C'était une nouveauté. C'est avant que j'avais testé un blush stick. Je rappelle que ça fait pas longtemps que je commence à mettre du blush. Donc voilà. Je vais juste... Du coup, sur la boîte, on peut l'utiliser sur les yeux. On peut l'utiliser sur les yeux, les lèvres et les joues. Et soit au doigt, soit avec un pinceau. Je pense que c'est un pinceau duo fibre pour appliquer. On verra. Du coup, le produit ressemble à ça. Et voilà. J'arrive pas à la faire monter. Ah, voilà. On va voir si ça redescend. Ça redescend. Je fais monter au maximum. Et il y a ça comme quantité de produit. Et je trouve ça plus que bon en fait. Je vais prendre une plombe pour terminer ce produit. Je le sais déjà. Comment ça appliquer au doigt? Voilà. Je vais tester au doigt. J'ai jamais appliqué de produit au doigt. On va tester. J'angoisse un petit peu, j'avoue. J'angoisse. De ouf. Je vais prendre ma palette plutôt parce que mon miroir est trop loin, je suis myope, donc du coup mon miroir est un petit peu trop loin pour moi. Ça a des petites paillettes. C'est très lumineux. C'est lumineuse berry et ça porte bien son nom. C'est vraiment hyper lumineux, hyper shiny. Je trouve ça l'application au doigt parfaite. Franchement, c'est parfait. Ça diffuse bien la matière et tout. Oh, je suis ravie. Je suis vraiment ravie, franchement. Après, le seul truc, c'est que j'ai pris une teinte quand même assez foncée. Je me suis dit pour qu'elle se voit bien. Et ça fait très rose. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais ça fait plus rose. Bon, là, c'est des paillettes. Des restes de paillettes du look précédent. Que j'ai sur le visage. Parce que, en fait, il reste des paillettes sur ma serviette qui est sur mon bureau. Et voilà, j'en ai mis sur mon visage. Bref, on s'en fout. Je trouve que je suis un petit peu déçue quand même parce que je trouve que c'est pas assez berry. Moi, je m'attendais vraiment à du berry et là, c'est rose. Rose lumineux. C'est pas moche, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Voilà. Et en plus, au miroir, j'ai l'impression que ça m'a fait des taches. Un petit peu, légèrement là. Je suis pas complètement fan, juste parce que je trouve vraiment que ben, c'est pas berry en fait, c'est rose. Rose lumineux. Pas berry lumineux. Berry, c'est un petit peu prune. Et genre, un petit peu comme cette teinte-là. Moi, je m'attendais à avoir un petit peu comme ça. Et là, pas du tout. C'est rose. Voilà. Je suis un petit peu... Ouais. Je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan pour l'instant. Du coup, j'ai quand même sorti une poudre. Comme je ne sais pas, c'est la première fois que je teste
produit de crème. Donc du coup, je pense que je vais poudrer quand même. Et de ce fait, j'ai sorti la palette. C'est la LF, je vous l'avais déjà montré dans un précédent look. Je me souviens pas, mais de toute façon, je vous le mettrai ici. Je vous l'avais montré. Et je vais utiliser cette teinte. Tiens. Cette teinte-ci. Je vais utiliser cette teinte-ci, qui est plus berry justement. Et je vais mettre par-dessus pour fixer la crème. C'est grave rose. Ouf. Je ressemble à un clown. Je trouve que je ressemble à un clown. Je déteste, je n'aime pas. Je vais pas dire que je déteste, non, là tu abuses. Je n'aime pas les blushs rosés. Et là, je trouve que c'est trop rose. Donc je repasse mon pinceau à fond de teint dessus pour atténuer un petit peu ce côté trop rosé, joue, voilà, que j'aime pas spécialement. Et je vais passer avec ce blush aussi pour un petit peu essayer de me le rendre un petit peu plus neutre et moins rosé. Là j'aime mieux. Franchement là je trouve que c'est plus joli. Là je trouve que c'est plus joli. Je repasse quand même aux extrémités mon pinceau fond de teint. Et ouais, voilà, c'est pas mal. Je préfère même le blush orangé, mais voilà, c'est supportable. Du coup, je vais poudrer mon teint, appliquer mon highlighter. Ce sont les mêmes que j'ai utilisés dans la vidéo précédente que je veux, mais juste ici. Et allez voir si vous voulez voir comment je les applique et tout. Et je vous retrouve pour les lèvres. Alors, du coup, j'ai mis mon highlight, j'ai sprayé mon teint, j'ai fait mon ras de cils, mon coin interne. Et j'ai mis des boucles d'oreilles. Je ne suis pas toute nue. J'ai un t-shirt, donc je me suis changée. Et du coup, on passe au rouge à lèvres. C'est un sheer slick de chez ELF. En teinte Black Cherry. C'est un baume à lèvres en stick, tout simplement. Je pense que je vais prendre un crayon à lèvres avant de l'appliquer parce que je pense que ça va pas beaucoup, on va pas du tout se voir. Du coup j'ai pris le Lipstick de Colourpop en teinte Hilary, vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne. Et ensuite je vais appliquer le sheer slick. Voilà. Comme je le pensais, en fait, c'est un baume à lèvres. Tout simplement. D'ailleurs, c'est le seul produit lèvres que j'ai acheté durant la Black Friday. Et depuis des mois, genre, ça fait... Mais je pense que ça fait bientôt 1 an que j'ai pas acheté de produits lèvres. Mes derniers produits lèvres. Voire non, ça fait déjà 1 an. Parce que... mes derniers produits lèvres, je les ai achetés, je crois que c'était des Colourpop et je les avais achetés genre vers novembre l'année dernière. Et ensuite, il y a eu confinement, tout ça. Et maintenant, il y a port de masque. Du coup, j'achète pas vraiment de produits lèvres. Avec le crayon, ça va. Ça fait très joli, très sexy. Je suis sûre que si j'avais pas mis le crayon, ça aurait pas été aussi joli. Du coup... voilà, c'est tout pour le look. J'espère que vous a plu. Moi, là, je suis en train de me regarder, là, les gars. J'ai même pas envie d'aller me démaquiller. Genre, c'est Halo Eyes. Du coup, pour ce look, vous avez bien vu, j'ai utilisé la Nude Rich... la Rich Nude, pardon, Obsession de chez Huda Beauty, qui ressemble à ça. Je vous laisse tout de suite avec les swatchs et je retrouve...
Franchement, les gars, cette palette, je suis choquée. Genre, je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tôt? Elle est trop bien. Elle est trop bien, la qualité est trop bien. Les farces sont bien estompées, c'est beau. C'est sûr que c'est classique. C'est pas ce que je vous ai habitué à voir, en tout cas sur Instagram. Mais j'aime beaucoup. C'est une palette que je peux utiliser facilement. Par exemple, si je sors, bien que je ne sors plus tellement avec le Covid, mais bon, si je sors, elle est comme ça. Ça fait un petit look soft, sexy et tout. Dites-moi si vous voulez voir plus de look avec cette palette. Je vous ferai ça avec plaisir. En tout cas, je suis ravie. La qualité est excellente. Les mats, ils se blendent hyper bien entre eux. Les shimmers, ils sont à tomber par terre. Non, je suis ravie. Franchement, si vous hésitiez à acheter, je vous conseille, faites comme moi, attendez la Black Friday de 2021 parce que ce sera en promo, n'achetez pas ça plein prix. Mais en tout cas, ça vaut grave le coup. Ensuite, parmi les nouveaux produits que j'ai testés, au niveau des bases, je vous avais déjà donné un premier avis sur cette base, la Jelly Pop de ELF. Je continuerai à la tester. Il faudrait que je la teste plus longtemps que je ne vais porter mon maquillage aujourd'hui parce que là, je vous vais pas mentir, je fais les photos et après je me démaquille. Voilà, j'ai de la peinture qui m'attend chez moi. Donc voilà, je vais la tester sur une journée un petit peu plus longue et je vous donnerai un avis vraiment définitif dans ma vidéo favori bof et flop. Voilà. Idem pour cette palette, cette base de chez Ilamide. Là, je vois mon teint mat. J'ai l'impression qu'il est mat. Après, je l'ai quand même poudré. Bon, là, c'est de l'highlighter. Mais ma zone teint mat. On va plus tester et je vous en redirai plus. C'est dur. Très bientôt. Au niveau des cernes, l'anti-cerne, je l'avais déjà testé une première fois. Là, c'est la deuxième fois. Voilà, je l'aime. Il a l'air sympa. Pareil, je vais vous la tester plus longtemps sur une plus longue période pour vous donner un avis vraiment plus long. Là, comme ça, cet avis, c'est à chaud là, pardon. J'aime beaucoup. Et j'ai besoin de vous parler de cette poudre. Elle est géniale, merveilleuse. Si vous voulez, achetez-la. Elle est trop bien. Et je vous conseille, si vous cherchez une poudre, d'investir. Ça vaut le coup. Ça coûte quand même une quarantaine d'euros, mais ça vaut le coup. Investissez. Ensuite, je vous ai pas dit les fossiles, ce sont les F28, toujours de chez Beauty Distribution. Petite boutique martiniquaise qui est aussi disponible en Guadeloupe et en France. Et qui a un site web. Je les aime trop, ils sont magnifiques. J'ai l'habitude de les acheter. C'est la deuxième fois que j'achète cette paire. Je suis fan. Je suis en train de regarder. Tous. J'essaie de vous faire un retour rapide. Je suis désolée si vous entendez du bruit en fond. C'est juste que ma maman est en train de faire la vaisselle pendant que je tourne ma vidéo. Bref. Ensuite, niveau blush, donc j'ai testé le stick ELF. Comme je vous ai dit, c'est joli. C'est joli, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que je m'attendais à une couleur un petit peu plus foncée, un petit peu plus berry. Et là, je trouve que c'est trop rose. En tout cas, sur ma carnation, ça tourne rose. C'est vrai que c'est très lumineux. Donc, pour celles qui aiment les blushs lumineux, pourquoi pas. Moi, je l'ai poudré avec un blush de cette palette. Deux blushs, pardon. J'avais déjà testé cette teinte-là, que j'avais beaucoup aimée. Celle-ci est un petit peu trop rosée pour moi. Donc, je vais la mélanger avec celle-ci. Celle juste en haut. Enfin, l'exact, celle-ci, pardon. Je ne sais pas si vous voyez. Mais c'est l'exact. Ce sera un mélange parfait. Parce que c'est plus soft. Ça fait trop bright. Je suis pas très baby pink sur les lèvres du tout. Voilà. Je vais finir ce produit. Est-ce que je rachèterai cette teinte? Non, parce que je ne m'attendais pas. Franchement, je suis un petit peu déçue, j'avouerai. L'application est bonne, c'était agréable. Ça n'a pas fait bouger mon fond de teint. Mais je m'attendais pas à cette couleur. C'est pas ce à quoi, quand j'ai vu le truc, je m'attendais. Donc, juste pour ça, je suis un petit peu en demi-teinte. Cette palette, elle est trop bien. Même si, bon, la qualité est vraiment bien. C'est juste que moi, je n'aime pas les blushs rosés. Mais si ça vous dérange pas, je vous conseille toujours. C'est le troisième blush. Il me reste que celui-là à tester. Je pense que je vous dis d'ores et déjà que je vais mélanger cette teinte parce que vous voyez qu'elle est claire. Elle est trop claire. Mais on va tester ça, cette teinte-là, prochainement. Voilà. Ensuite, j'ai ressorti une palette. J'utilise tout le temps cette palette-là. Je pense que vous voyez. Là, en fait, je n'ai pas hit pan cet highlighter. C'est juste que la palette est tombée. Il s'est cassé. Ça, j'ai hit pan. Là, je hit pan parce que c'est le produit. Je fais mon gel à sourcils maison.
je vais essayer de vous mettre la vidéo de ma copine Low Beauty qui a fait un tuto et c'est exactement la même chose que je fais. Enfin, quasiment à quelque chose près. Je crois que c'est elle met du gel à cheveux, je crois, dedans, un truc du genre. Et moi, je mets pas ça. Mais à quelque chose près, c'est le même tuto et j'utilise ce produit, donc c'est pour ça que vous voyez que c'est écrasé. Mais j'aime beaucoup cette palette. Franchement, elle n'existe plus. Donc, je vais essayer de ne pas trop vous la montrer sur la chaîne parce qu'elle n'existe plus. C'était la collaboration Liège Cosmétiques et It's My Rere. Et voilà. Et ensuite, pour terminer, les lèvres. Ceci n'est pas un rouge à lèvres. Enfin, ils le vendent comme étant un rouge à lèvres, mais c'est clairement un baume à lèvres. Voilà. Ça n'empêche pas qu'il est très agréable. Je pense que je vais le porter. Je vais le mettre ici. Sur mon rangement de tous les jours et pas dans mon rangement make-up parce qu'en fait c'est vraiment un baume à lèvres et ouais, pour avoir une petite teinte vite fait, bien que on met un masque, mais franchement j'ai bien aimé, est-ce que je rachèterais? Oui, pour l'instant là je peux vous dire que oui, je rachèterais. Voilà, c'est tout pour mon premier avis sur les produits que j'ai testés. J'espère que ce troisième look vous plaît. Je vous laisse avec ma dernière vidéo juste ici. Je vous laisse vous abonner juste là. Et je vous dis à demain pour une nouvelle